Bien entendu. Voilà. Oui. Tu m'as demandé qu'est-ce qui peut amener au changement d'une république. Les circonstances. Maintenant, lorsqu'on parle de changement de république... Pourquoi on en arrive là? Attendez. Lorsqu'on parle de changement de république, on parle de changement de constitution. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Oui. D'accord. Maintenant, le changement de la constitution, là, l'initiative vient de qui? C'est ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qui est arrivé au Togo et qu'on doit passer de la 4e République à la 5e République? Quel jour de Togo dio? Et faut que Togo les PKK et Mila Kobedade. Minemi dio le 4e mamea. Mila va 5e. Et 5e elle a résoudre le problème namio. Est-ce que on y a une circonstance de changement d'une république au Nia? Est-ce que tu connais? Si tu connais pas, d'abord, il faut qu'il puisse comprendre la différence entre un changement et la modification. Et je parle du changement de la République. Je parle du changement. On peut modifier une constitution sans toutefois changer de République. Mais dans notre cas aujourd'hui au Togo, nous voyons une modification profonde de la constitution fait passer à une nouvelle république. Monsieur le juge, je vais t'expliquer la source de la constitution dans le monde entier. La constitution. Non, ce n'est pas la question qu'il m'a posée. Ce n'est pas la question qu'il m'a posée. Non, mais tu déplaces le débat. Il est temps d'abord faire poser ces questions, ou bien? Parce que tu ne réponds pas. Il est temps. Il faut lui laisser. S'il te plaît, il faut lui laisser répondre. Oui. Après, on va répondre. Il est temps. Oui, c'est ça. Répondez, monsieur. Non, soyons honnêtes. D'accord? Soyons honnêtes. Lorsqu'on modifie une constitution, une modification profonde de la constitution, mais on bascule dans une autre république, n'est-ce pas? Une modification profonde, ça veut dire quoi? C'est quoi ce français là? C'est quoi c'est français? Par exemple, oui, non, laisse-lui parler. S'il te plaît. Par exemple, ce qu'il dit, la Constitution de 92 est composée de 159 articles et la 4e République, la 5e République dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les articles de la Constitution est condensé sur une forme de 100 articles, je pense. C'est ça, la modification profonde. Voilà, la modification. Non, c'est lui qui a prononcé le mot là. Modification profonde, ça veut dire quoi? Donc il y a modification simple et modification profonde et modification courte. Qu'est-ce que tu veux dire par là, monsieur le juriste? Oui, M1, regarde. M1, et quand tu vois notre président, le président s'il te plaît. Tu sais que c'est pas pour moi. Un président de la République, d'accord, un président de la République, il peut venir dire que je veux qu'on modifie cette loi. Quand il vient avec un projet de loi. Il peut pas. Non, j'arrive. Attends, j'arrive. Je vais t'expliquer. Non, toi, juriste. Mais attends, est-ce que tu veux que je t'enseigne? Non, mais va chercher, ce que moi je dis, c'est réel. Mais tu me parles de quoi? Chercher. Mais je n'ai pas encore fini. Je dis que je vais t'enseigner. Tu es mon petit. Oh, MA, ce que je dis est vrai. Tu ne peux pas dire que tu vas m'enseigner. Or, les gens sont là, ils peuvent aller chercher, ou bien? Juriste, écoute-moi. Écoute-moi. Oh, non. Écoute-moi quelque chose. Écoute-moi. Bon, donne-moi 2 secondes. Je vais pas exagérer. Une constitution. S'il te plaît, laisse-le. La base, écoutez, les panélistes. On a des gens qui nous écoutent. Les gens me suivent. Je ne suis pas là pour blaguer, normalement. Mais ça me fait plaisir de parler avec mes petits frères comme ça. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne me pointe pas ici comme le connaisseur, mais je me pointe en tant qu'un grand frère qui a appris et que je continue à apprendre. Et je me suis. Écoutez, dans ce monde où on vit, une constitution qu'on dit là, la constitution qu'on dit aujourd'hui là, ça vient des États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis? Les États-Unis, c'est un pays où il y a 52 États. Et tous ces États se bagarraient, ils se tuaient. Et l'intelligentsia des États-Unis s'est dit non, mais on ne va pas finir tous comme ça, on ne va pas se tirer dessus. Mettons-nous ensemble. Donnons-nous une constitution. Est-ce que vous comprenez? C'est là la source. Si on parle aujourd'hui de la constitution du Togo, c'est parce que les États-Unis ont eu une constitution en 1780 quelque chose. La constitution du Togo a été promulguée même, et c'était dans les années 19.
Les États-Unis avaient eu déjà leur constitution en 17, le siècle, 17e siècle. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas ici. Et cette constitution a été faite quoi? C'est pour ça, c'est la voix du peuple. La constitution, c'est la voix du peuple. Et tout le monde l'avait voté. Pas que le président se lève un jour, il a dit, non, les gars, on va se donner cette loi. Non, c'est tout le monde qui avait voté ça. En 17, dans les années 1786. Est-ce que tu comprends, mon cher frère juriste? Donc, si aujourd'hui, le Togo, l'Afrique, le monde entier s'est approprié une constitution, oui, je suis d'accord. Mais respectons ce qu'on dit, respectons ce qu'on appelle constitution. Une constitution, c'est pas un projet de loi. Viens pas me raconter que Faure Gnassingbé peut se lever un jour, dire que changeons la constitution et toi, tu es d'accord. Ça, c'est minable. Ça, c'est se ridiculiser, mon petit frère. Tu t'enseignes quelque chose. Si tu veux l'écouter, oui, prends-le. Mais si tu veux même pas, c'est pareil aussi, mais c'est pareil, juriste. Tu comprends? Donc, vas-y. Maintenant, je peux répondre à ta question. Il est temps maintenant. Oui, répondez, s'il vous plaît. Voilà, d'accord. J'étais en train de dire que lorsqu'on parle de changement de république, on peut parler aussi de changement de constitution. Parce que une modification profonde de la constitution... Arrête de dire une modification profonde, c'est pas français. Ça n'existe pas. MA, laisse-lui parler. Toi, c'est modification ou c'est changement. Pardon, faut le laisser parler. Dati va pour m'a muté. Ok, m'a muté, Bobo, m'a muté. Pardon, on va dire. Entraîne un changement de république. Maintenant, tu m'as encore posé la question de savoir qu'est-ce qui pousse au changement d'une république. Donc, qu'est-ce qui peut pousser au changement d'une constitution ou à la modification d'une constitution. Maintenant, je suis dans un contexte précis où la modification est profonde, d'accord? On peut aller? Ok. Oui. Maintenant, j'étais en train de dire que l'initiative peut venir. On parle de projet de loi. Est-ce qu'on est bon là? Maintenant, l'initiative aussi peut venir de l'Assemblée nationale ou une proposition de loi. D'accord? Maintenant, peu importe, lorsque c'est déjà présenté, d'accord? Ceux à qui il revient de voter maintenant ce projet ou cette proposition pour qu'elle soit adoptée, cela revient soit à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut voter. Il y a souvent un pourcentage, on dit 3 tiers, 2 tiers, désolé, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Ou on peut passer aussi par référendum. On peut présenter ça à la population, dire, OK, bon, le président a dit qu'il veut modifier ceci, vous pensez quoi? Ou soit l'Assemblée nationale, comme eux, ils sont considérés comme représentant le peuple, eux-mêmes, ils vont s'asseoir. La Constitution a donné le pourcentage de personnes qui peuvent faire valider la proposition ou le projet. Donc, c'est ça. C'est bon? Oui. OK. Maintenant, vous aviez répondu à une question dont vous-même, vous comprenez. Ça, c'est une réponse que vous venez de donner. Moi, je vais dire, nous savons tous que la Constitution, c'est un acte par lequel toute société séparation des pouvoirs. Maintenant, je pense pour un changement de la Constitution, c'est pour plus avoir la satisfaction pour obtenir en termes de bien-être individuel ou collectif sur un ou plusieurs des aspects. Donc, la Constitution, pour un changement de la Constitution, un changement de régime, c'est pas seulement parce qu'un projet de loi, mais c'est pour pouvoir avoir une satisfaction collective. D'accord. Maintenant, pour changer la Constitution, je m'aimerais comprendre les raisons du changement de cette Constitution. Je pense que c'est la recherche de l'équilibre des pouvoirs qui motive les constitutions lors de l'écriture d'une nouvelle Constitution. C'est la recherche de l'équilibre des pouvoirs. Maintenant, lorsque nous sommes dans une Constitution de 92, cette République dans laquelle nous sommes, cet État-là a changé plusieurs fois les lois, les modifications des lois. Maintenant, quand on nous dit le changement total de la Constitution, bien l'adoption d'une Constitution est toujours soumis au référendum par le peuple. Maintenant, quand une personne change lui seul les lois dont le peuple est doté à 98%, 92%, une seule personne qui change, oui, je disais, c'est pas pour personnel, c'est pas personnel, je dis collectif, voilà, c'est un ambulangay, c'est pour un changement de la Constitution et qu'une personne se lève ou modifie les lois de la Constitution.
ok, modifie les lois de la Constitution, alors cette personne-là, nous sommes plus dans une république, mais nous vivons plutôt dans une monarchie. Ok, c'est pourquoi quand nous voyons les articles de la Constitution de 92, de réviser en 2007, réviser, changer un peu après, nous allons voir que la Constitution nouvelle est condensée de 159 articles, est condensée à 100 articles. Et le côté du droit et les devoirs sont maintenant dans les annexes. Cela voudrait dire que on a une motivation droit et devoir. On va les donner annexes, mais les constitutions. Cela voudrait simplement dire que nous sommes dans une monarchie et le droit, les devoirs des citoyens ne sont plus importants parce que la monarchie fait ce qu'elle veut. Maintenant, et tant que tu es juriste, moi je ne suis pas juriste, et tant que tu es juriste, on t'a posé la question à savoir, est-ce que la manière dont ce changement de la Constitution fait, est-ce qu'elle est légitime et légale? Tu dis tu ne peux pas répondre. Est-ce que c'est du tripatouillage ou pas? Tu dis que tu ne peux pas répondre. Mais on parle il y a la loi, mais la conscience juridique aussi est là. La conscience du juriste aussi est là, monsieur. Maintenant, si vous n'avez pas le culot de répondre à des questions qu'on vous a posées comme des taxes, je pense qu'il faut le répondre de manière objective, la question posée. On m'a posé question, tu sais très bien que ce qu'on a fait, c'est le tripatouillage, tu sais très bien que nous, on a force signer et changer une constitution nuitamment. Et chaque modification, c'est nuitamment. Mais un projet de loi, oui. Mais le changement de la constitution, ça veut dire que on change loi, beaucoup de les constitutions, mais donc on change république sans consulter le peuple, sans consulter ceux qui ont doté de cette constitution, qui est le peuple. Étant donné qu'on est juriste, est-ce que tu le trouves normal qu'on peut modifier une constitution? Normalement, pour faire une constitution, c'est des débats. On fait des débats partout, les acteurs politiques sont invités, les professeurs, tout cela est invité, le peuple, et après, on remet tout ça au référendum au peuple. Mais aujourd'hui, quand ce que nous voyons que la constitution peut changer à tout moment pour l'intérêt personnel et non collectif. Et vous ne voyez pas qu'en tant que juriste, que c'est très dangereux? Et chaque fois qu'on va modifier une loi, c'est pour l'intérêt personnel. En tant que juriste, est-ce que ce n'est pas dangereux? Voilà ma question. Pour une république, est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que c'est toujours vivre encore dans une république? Voilà ma question pour vous, monsieur. Est-ce que c'est toujours dangereux de répondre à la question, s'il te plaît? Je l'ai dit, la modification d'une loi et sa modification de plusieurs lois profondes de la loi de la Constitution réfère au changement de la République et la loi qui a été dotée par le peuple, normalement pour le changement de la Constitution, on le soumet au référendaire, au peuple, c'est-à-dire du référendum au peuple, mais cette fois-ci nous voyons que cela n'a jamais été fait, mais c'est certains individus de la République qui profitent, qui changent la Constitution pour leur satisfaction personnelle. Mais étant donné que la Constitution, normalement, c'est pour une satisfaction collective, mais eux, ils le font pour la satisfaction personnelle. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Cet État qui le fait, comment peut-on qualifier cet État? Est-ce que c'est une république ou bien c'est une monarchie? Non, mais avant toute chose, il faut savoir que selon notre Constitution, désolé, mais je n'ai pas l'article précis, mais il y a la Constitution, on peut tous aller vérifier. Et pour les projets de loi ou les propositions de loi, lorsque ça passait à l'Assemblée nationale et tout, l'Assemblée nationale, pour une certaine majorité, peut l'adopter, d'accord? Oui, on peut présenter cela au référendum, mais ce n'est pas, dans la Constitution, ce n'est pas dit qu'il faut forcément passer par un référendum. Certes, si, comme tu l'as dit, la conscience juridique, d'accord? Si tu veux parler de conscience juridique et me dire que cette modification est tellement, je ne sais pas comment dire, fondamentale, parce que là, on est en train de changer carrément de régime. Là, on est en train de dire aux citoyens, bon, vous savez quoi, pendant plusieurs années, c'est vous qui êtes allés pour voter votre président. Mais maintenant, on va changer de régime. Et ce régime-là impose que c'est vos représentants que vous allez voter au préalable, c'est-à-dire vos députés, qui, eux, vont élire le président et le président du conseil. D'accord? Donc, si tu me dis qu'avec une conscience juridique, cette modification-là profonde, on ne devrait même pas se dire que, oui,
on peut présenter au référendum ou pas. Il faut aller au référendum pour qu'on touche du point au point chaque personne, qu'on sache vraiment que la population veut vraiment ce changement. Si tu me dis ça, je te dirais d'accord. D'accord? Je te dirais que je suis d'accord. Que oui, on aurait pu passer par un référendum. D'accord? Si tu me parles de conscience juridique, là, je peux te répondre franchement et te dire que oui. Moi, bon, personnellement, j'aurais bien préféré qu'on passe par un référendum. Donc, tu dis que la loi togolaise n'a jamais mentionné dans la constitution qu'il faut passer par le référendum. C'est ce que tu me dis? Je dis, d'accord, en fait... Non, c'est une question que je pose, c'est ce que tu dis. Attendez, notre constitution est là. Parfois, souvent, c'est vrai que je dis que je suis juriste, mais je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas tous les articles versés dans mon cerveau. C'est la vérité, allez vérifier. La constitution dit quoi? On ne parle pas de la science ici, c'est le droit. Oui, donc, la constitution ne nous ramène pas du droit à la science. La constitution dit quoi? La constitution dit que, non. Ok, lorsqu'il y a le projet de loi ou la proposition de loi, il y a une certaine majorité à l'Assemblée nationale qui peut voter et puis c'est adopté. Mais on peut présenter aussi le projet à l'Assemblée nationale, au référendum. On peut faire passer ça par... C'est pas une obligation en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas écrit dans notre constitution qu'il faut que ça passe par un référendum. Je mets au défi quelqu'un de venir dire ici que c'est écrit dans la constitution qu'il faut que ça passe, que la personne vienne se mettre en écran. Ok, ça m'intéresse maintenant. Ça dit on peut. Maintenant tu défies le Togolais. On peut. Ou bien, mais ce n'est pas impératif dans la constitution. C'est juste ce que je dis. Est-ce que tu es sûr que, parce que tu dis je vous défie, est-ce que tu es sûr que tu peux nous défier, nous les Togolais? Non, en fait, le truc est que quand je dis quelque chose dont je suis sûr, même si je n'ai pas l'article en tête, quand même. Non, mais quand même. Arrête de te foutre de la... Je sais que personne, il n'y a pas ça. Nous ne sommes pas chez toi ici. Voilà. Est-ce que tu comprends ça? Monsieur H, nous ne sommes pas chez toi ici. Nous ne sommes pas ici pour t'écouter. On est ici pour t'apprendre quelque chose. Parce que toi, déjà, tu es un affamé. Tu es un petit qui est maudit. Et qui ne va jamais réussir dans cette façon de voir la vie. Je n'écoutais pas. J'avais un appel, oui. Tu m'insultes, on dirait là. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Oui, reprends. Oh non, je retire ça. Comme il n'a pas écouté, je retire. Maintenant, je dis, mon frère, est-ce qu'il y a la liberté d'expression dans notre pays, très cher à nous tous, ici? Oui. Il y a la liberté d'expression. Je ne vais plus, bon, vous savez, quand je parle comme juriste, vous m'attaquez trop. Je vais parler maintenant comme défenseur des droits de l'homme, d'accord? Ça va maintenant, ça va. Parce que j'ai cette casquette-là. Donc, en tant que défenseur des droits de l'homme, il y a plusieurs casquettes, hein? Je te dis. Mon frère, finalement, on n'aura plus d'autres casquettes dans le pays, là. Tu es l'image des gens du RPT qui cumulent plusieurs fonctions. Mais tu as plusieurs casquettes, quoi, mes frères. Mais est-ce que tu as trop de casquettes? Nous, on risque de ne plus porter, nous aussi. D'accord. Donc, en parlant de la liberté d'expression, j'aime parler avec des faits. Je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, sincèrement. D'accord? Le Togolais est honnête. Donc, pour parler avec honnêteté... Oh, monsieur Gadaga, du bruit chez lui. Désolé, les gars. Pour parler avec honnêteté à propos de la liberté d'expression, j'ai ouï dire, sincèrement, je n'ai pas encore personnellement traité une affaire ou vu devant moi quelqu'un qui a été abusé parce qu'il s'est exprimé. D'accord? Mais il y en a. Pas devant moi comme ça, mais il y a des cas. Je ne vais pas dire que ces gens-là ont menti, sincèrement. Donc, quand on a fait du monitoring aussi, bon, avec les collègues, il y a certains qui ont rapporté aussi des faits selon lesquels il y a des personnes qui ont été détenues juste parce qu'ils se sont exprimés. Or, dans leur expression, il n'y avait aucune infraction qui était inclue, qu'on pouvait leur imputer. Donc, partant de cette base-là déjà, de manière factuelle, je dirais qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment détenues parce qu'ils se sont juste exprimés. Mais, de la même manière aussi, il y a certaines personnes qui s'expriment, qui qualifient, qui donnent leur opinion sans qu'ils ne soient poursuivis. Okay. Donne-moi un nom. Donne-nous un nom, plutôt. Un Togolais qui vit au Togo et qui s'exprime librement, qui dit les choses comme tel, quoi. Vas-y. Je n'ai pas de nom. Mais arrête de donner des exemples que tu ne connais pas, là, mon petit frère. Parce que tu es en train de commettre une erreur que tu vas payer toute ta vie et peut-être tes générations futures vont payer aussi. Non, en fait, tu sais, je ne peux pas me permettre...
Je ne peux pas me permettre j'aimerais de donner... dire, Monsieur H, oui. quand la Constitution, l'article 59, quand l'article 59 nous demande que le président de la République est élu au suffrage universel libre et direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. C'est-à-dire pour changer seulement cette disposition que le président sera uni autrement par voie référendaire. Maintenant, lorsque nous quittons cela, je parle bien de cet article 59 de la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e République où on a changé de président de la République, mais on n'a pas passé par voie référendaire. On dit que cette disposition ne peut être modifiée. Qu'est-ce que vous en dites sur ça? D'accord. Si je parle, sincèrement, si je parle, vous allez encore m'insulter ici. Non, bon. C'est moi j'insulte, mais je ne vais plus jamais. Ok. En fait, parce vous savez, nous-mêmes, que tu as peur, donc je ne vais plus t'ajuster. Non, moi, j'ai pas peur. C'est mon compte, mon visage, tout. Moi, j'ai pas peur. On y va alors. D'accord. En fait, le problème, nous-mêmes les juristes, parfois, on ne s'entend pas entre nous. Sincèrement. On ne s'entend pas entre nous. Pour ça, il y a certains juristes qui vont te dire que oui. Il fallait, vu que la Constitution elle-même exige que si on va toucher au vote, au droit de vote de la population, il faut passer par voie référendaire. C'est ça ou c'est ça, au fait. Mais il y a certains juristes aussi qui vont vous dire que, au fait, c'est le régime qui a été changé. Donc, vu que c'est le régime qui a été changé, on ne va plus parler de cet article-là. Parce que c'est carrément un régime qui part et un autre régime qui vient. Mais tu viens de dire que c'est une modification profonde. Maintenant, tu viens de dire encore que c'est un changement. Voilà qu'il y a un article. Il y a un article qui dit que... Bon, lequel on me tient maintenant? Changement ou modification profonde? Prenez modification profonde, c'est mieux. Dans le c'est une modification, en fait. On a modifié. Ce n'est pas... Non, attendez. Non, oui. Là, vraiment, tu es traumatisé, hein? Non, attendez. Dites-moi. Tu es vraiment traumatisé, hein, mon Non, dites-moi. Est-ce que c'est toute la Constitution qu'on a balayée? On a changé ça. MMA. Je ne peux pas débattre avec toi. Article 159. Emma, s'il vous plaît, je vais lui poser simplement juste une question, je vais descendre. Mon ami, monsieur H, tu vois, j'ai vu ton profil, tu es vraiment un petit frère, et ce qu'on parle là, on parle du Togo là. Je veux que tu sois conscient qu'on parle du Togo. Est-ce que tu es en train de raconter tes trucs là? J'ai l'impression que tu es parti vers le master et tu n'as jamais eu ton master. Comme vous le faites à Lomé là, vous achetez les diplômes là. Arrête de raconter n'importe quoi, c'est le monde entier qui nous écoute. Tu insultes notre intelligence, ça me fait mal au cœur. Ferme ta gueule et tu descends. Parce que toi, tu n'as rien à nous apprendre dessus. C'est quoi qu'on est des... Qu'est-ce que tu veux dire? Mais maintenant, Gadaga. On va le faire. Attends, je vais répondre à Gadaga. Non, mais arrête. Moi, je vais terminer, je vais partir. Arrête, je vais terminer. Tu n'as rien dit. Gadaga, tu n'as rien dit de pertinent, Gadaga. Attends, tu ne dis rien de pertinent. Attends, je vais rajouter une et tu vas comprendre. On te parle de 9 millions d'habitants. Et tu viens pas nous raconter n'importe quoi. Les Togolais sont très intelligents. Il y a des valeurs. Tu dis quoi? Vas-y, dis. Mais voilà. Tu ne parles pas de modification profonde. Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi la différence entre modification et profonde? Explique-moi ça déjà. Voilà, je te montre un exemple très simple. Non. Explique-moi simple. Mais c'est ça. C'est ça que je vais t'expliquer. Je t'écoute. D'accord. Ok. On dit, la Constitution dit, par exemple, la liberté d'expression. C'est un droit fondamental. Laisse Constitution. Je te dis, explique-moi modification et profonde. Mais je te donne un exemple. Tu veux quoi? Parle, je te laisse. Parce que tu m'énerves là. Vas-y, je t'écoute. Oh, tu l'as descendu? Ok. Ouais. Il est descendu parce que la question elle est trop forte. Il nous insulte là, ce petit bandit. C'est quoi ça? Moi je me casse. Et les filles, pardon, moi je ne peux pas fuir. Ok, explique-nous. Sérieusement, ne viens plus nous embêter. Je ne suis pas chez moi, mais si alors Bobozi, respect que m'sonawa. Nyano viang baba chakami quoi. M'dekuku no Bobozi aussi comme. Si tu ne peux pas nous expliquer une modification profonde, on n'a plus besoin. Bon, moi spécialement, je n'ai plus besoin de t'écouter, s'il te plaît. Ok, je vous explique. Donc j'étais en train de dire que
On prend juste un article simple, d'accord? On parle de, par exemple, la liberté d'expression. Ne nous parle pas. Mais c'est comme ça, on va vous expliquer, non? On parle de la forme. Ne nous parle pas du fond. Le fond, nous, on n'en a rien à foutre. Ok, d'accord. Il a violé notre constitution. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas une seule constitution que ce monsieur va mettre à la tête du Togo que nous, on va accepter. Maintenant, on parle de la forme. Dis-nous, c'est quoi tu expliques pas la modification profonde? Explique-nous ça. On était dans un régime présidentiel. Bon, certains parlent de semi-présidentiel. Et on a changé, d'accord? Et maintenant, nous sommes passés à un régime parlementaire. C'est profond, cette modification-là. Comme il est temps le disait, il y a vraiment beaucoup d'articles qui ont été modifiés. C'est ça qu'on appelle une modification profonde. Mais si c'était... Tu es fou, petit attardé. Un malhonnête comme toi. Adowino. Ou le fou, Galikudo, Nepiko, Duna. Et les deux tagos, mais non, le pompona togo violé. Au soir, il est gros, le fille. Je me mythe. Manok, c'est à Bagemo. Bobo, nya baby nya munye talk by me one talk by me binuna bo mi nu galiwa bo mi sukulu e ncha mi gba nya nucha bo mi no viade ye munya to go be si wa de pepo la munya to go be si wa de pepo c'est que o ma pe la lo mene mbona ni o ma pe la lo mene ako me nunya le no so ma la mu retire gadi to nya lo to go to mo nya wa ka mi wa so le ka le nu le fie to ja gadi le bonye le fie Gali la signe en total le fike mlea mde kuku na togoto bi bakwe be ema le ogore kaka le zu gali mde kuku ye voamia no bia nkemele wo kaka ba do fifia e didi mi le seme kwa e defube mi atogo vi wo mi sukulu vo mi bale mi le raisonner ne quoi e defu e va fia e koni fa fan ko me va le go si Sophie quand elle va monter Emma oui Emma en fait il faut les comprendre c'est des gens qui sont toujours dans une seule position. Même si vous amenez sur le plateau, c'est que le cancer le miato de Demenvi. Et Missor, monsieur Barava, il aura toujours la même version. Missor, monsieur Trimouava, il aura toujours la même version. Non, quand tu écoutes des gens. Il y a le débat ou pas? Le débat est là. Si le débat n'est plus là. Non, le débat c'est quand on t'apprend. On t'apprend que c'est. Monsieur MA. Oui, bon, MA, je dis, hein, MA. S'il te plaît. Tu sais, moi je n'ai rien contre toi. C'est vrai, je sais que. En fait, moi j'ai tout contre toi. Oui, j'arrive. Il n'y a pas de souci. MA, tu m'as demandé, vous m'avez posé la question à savoir, c'est quoi une modification d'une constitution? Je t'ai expliqué. Non, je t'ai demandé. Non, MA, attends. Depuis, tu es en train de jouer sur le mot. Non, MA, attends. Et des fois, tu reviens avec des phrases. On a changé. C'est pour ça que le monsieur est revenu. Parce que les gens sont en bas, ils t'écoutent. Le monsieur est revenu, il t'a exposé la même question que j'essayais de te poser. Et moi, je te pose cette question. C'est quoi une modification profonde? Oui. Explique ça. La modification profonde que j'ai donnée là. Tous ceux qui vont dire ici que l'explication que j'ai donnée n'est pas bonne là, c'est vous qui êtes dans l'erreur, ce n'est pas moi. Quelle explication tu as donnée? J'ai dit qu'une modification profonde, c'est lorsqu'on modifie des articles fondamentaux. Genre, par exemple, on passe d'un régime présidentiel, on modifie une loi qui fait passer la constitution, le pays d'un régime présidentiel. La modification profonde, les articles fondamentaux. Monsieur H, les articles fondamentaux d'une constitution, c'est ça qui donne l'équilibre à une constitution. Quand on modifie ces articles fondamentaux-là, est-ce que c'est toujours la constitution? Mais ça, c'est toujours là. Non, mais c'est toujours la constitution. Non. Même pour soumettre une nouvelle constitution, quand on parle de la nouvelle constitution. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Quand on parle de la nouvelle constitution, c'est lorsqu'on modifie, c'est même certains articles, ce n'est pas toute la constitution qu'on modifie, mais les articles fondamentaux. Et c'est cette modification-là qui contribue à remettre cela au référendum, mon frère. Non. Ne nous insulte pas. Oui, mais MA, il est temps. Tu es en train de dévier les choses, d'accord?
Non, monsieur H, vous dites n'importe quoi là depuis un certain temps, je vous écoute. Vas-y, toi, laisse Loya. Comme on sort Loya, là, c'est toi, vas-y, toi. Non, j'arrive, je réponds à il est temps tout et puis bon. Ok. Vas-y, parle lui aussi. Au moins, tu vois, Loya, il va écouter. Oui, j'arrive. Écoutez, Alex, j'attends. Alex, j'arrive tout à l'heure. Je réponds juste à il est temps et puis c'est bon. Ok. La modification d'une constitution, il faut faire une différence. Vous m'avez posé deux questions distinctes. Il y a une question par rapport à ce qu'est une modification profonde et il y a une question par rapport à s'il faut passer par un référendum. C'est deux questions distinctes. La question par rapport à la modification profonde, j'ai répondu. Je vous ai dit que quand on modifie des lois fondamentales, on passe à une nouvelle, on peut passer à une nouvelle république, à une autre république. Ce n'est plus fondamental alors, c'est fondamental maintenant. Mais petit frère, franchement, tu sais, maintenant, moi je vais plus mais Gadaga, je suis en train de parler. Donc maintenant, à propos du référendum, j'ai répondu. J'ai dit que, je pense, non, c'est il est temps qui me parlait de conscience juridique. J'ai dit oui, s'il faut parler de conscience juridique, personnellement, j'aurais préféré qu'on passe par un référendum. Mais s'il faut parler de ce qui est écrit, il n'y a aucune loi dans la Constitution qui oblige forcément qu'on passe par un référendum. Et j'ai mis au défi quelqu'un de venir prouver ça ici. C'est faux. Mais oui, amenez, prouvez ça ici avec l'article. On va le lire, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, monsieur H, d'abord... Non, allez-y d'abord. Vous ne pouvez pas dire c'est faux et les gens vont écouter. Non, mais je vais expliquer. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, avec l'article à l'appui. Avec l'article à l'appui. Déjà, l'article 59, c'est moi qui ai donné ça tout à l'heure. L'article 59 lisez s'il vous plaît. Lisez pour nous tous. Oui, lisez pour nous tous. Ben, l'article 59 de la 4e République, on vous l'a lu tout à l'heure. C'est le monsieur, celui qui est le truc, là, vous l'a lu. C'est le président de la République est élu au suffrage universel libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui. Cette disposition, écoutez-moi bien, si vous dites que vous êtes juriste, cette disposition, c'est-à-dire l'article 59, ne peut être modifiée que par voie référendaire. Vous avez compris? Ça veut dire, ça veut dire que si on doit changer le mode de désignation. Oui. Pardon. Attendez que je lui explique. Après, je vais lui expliquer. Pour changer le mode de désignation du président de la République, on ne peut le faire que par voie référendaire. Bon. D'accord. Ce qui veut dire tout simplement que ce soit une modification constitutionnelle ou un changement constitutionnel, cette disposition-là, l'article 59, on ne peut pas faire autrement que par voie référendaire. Est-ce que la désignation du président de la République dans la 5e République actuelle est faite par voie référendaire? Non. Donc, vous voyez que c'est en droit, c'est une violation grave. Je peux répondre? Non, je n'ai pas fini. Alors, je vais vous dire d'abord, monsieur H, je ne sais pas, vous êtes juriste, je ne sais pas quel diplôme vous avez, mais moi, je me présente, je suis avocat. J'enseigne à l'université depuis 30 ans. Je suis docteur en droit, professeur à l'université. D'accord? Donc, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous savez faire la différence entre une proposition de loi et un projet de loi, parce que vous avez dit des choses qui sont vraies. Mais bien sûr, j'ai dit ça ici. Donc, vous essayez de dire aux gens, vous essayez de les mettre au défi, alors que vous n'avez raconté que des inepties depuis le départ. Mais j'ai défini ce qu'est un projet de loi et une proposition de loi. Non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, en fait. Monsieur H, quand vous parliez... Mon petit, on t'a respecté, hein. D'accord? Respecte-nous, s'il te plaît. Je vous ai écouté. Vas-y, écoutez-moi. Vous avez dit des mots et monsieur Hill, le titulaire du compte, je crois, vous a dit quelque chose qui est hyper intelligente. Il vous a demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'une modification profonde? Vous n'avez même pas su l'expliquer. Vous avez dit seulement qu'il faut des chemins. La modification profonde d'un texte n'existe pas en droit. Vous comprenez? Ça n'existe pas. Une constitution, elle est modifiée, ou elle n'est pas modifiée. Alors, la modification, on peut modifier une constitution. Soit la constitution de 92 prévoit qu'on peut effectivement modifier cette constitution, soit par le Parlement, c'est-à-dire par voie parlementaire, soit par voie référendaire. Et par voie référendaire, il faut un certain nombre de personnes qui demandent au Parlement
de mettre l'initiative. Donc, c'est la modification. Ce n'est pas le changement. Il faut savoir la différence entre un changement de république et une modification de constitution. On peut modifier 10 fois une constitution sans changer de république. Moi, je suis en France. La constitution de 1958, 5e république de la France, a été modifiée X fois, mais on n'a pas changé de république. D'accord? La constitution togolaise dont on parle de 92 a été modifiée X fois en 2002, en 2015, je crois, en 2019. Ça a été changé plusieurs fois, on n'a pas changé de république. Ce que le langage, l'artifice de langage qu'on vous a peut-être véhiculé en disant modification profonde, c'est une ineptie. Ça n'existe nulle part. Et moi, j'ai fait déjà, là, il faut que vous sachiez, les Togolais, le principe même, l'initiative même de changement de cette république est une violation de la constitution de 92. Parce que je suis parmi les premiers à avoir relevé depuis décembre ou novembre 2024 l'initiative de cette modification de constitution en disant que les législateurs, c'est-à-dire les députés qui étaient chargés de faire ce genre de constitution, étaient dans l'illégalité totale parce que leur mandat était expiré. Et en droit, lorsqu'on n'a plus de mandat, on n'a plus le pouvoir de statuer. C'est ça la réalité. Donc, les gens qui avaient perdu leur qualité de députés se sont quand même arrogé le droit de changer toute une constitution qu'a voté un peuple. Vous savez, ce qu'on appelle le parallélisme des formes en droit, le parallélisme des formes en droit, c'est que quand vous faites une loi, vous ne pouvez pas modifier cette loi que de la même manière. La constitution de 92 a été votée par voie référendaire. Si vous voulez changer une république, vous ne pouvez que le faire de la façon d'un parallélisme de forme, c'est-à-dire par voie référendaire. Si vous le faites autrement, vous violez la constitution. Donc, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, là, vous avez embrouillé les notes, et c'est ce qui m'énervait depuis, je demandais de vous l'expliquer. Si vous voulez, moi, je m'appelle, allez chercher sur YouTube, vous allez voir mes choses que mon vrai nom, c'est Alexis Iou. Je suis en France depuis 40 ans. Ok. Je suis avocat et je suis professeur à l'université. Donc, je ne peux pas accepter vos inepties. Ça me fait plaisir, monsieur Alexis. Et le projet de loi, cette initiative vient de l'exécutif et la proposition de loi vient de l'Assemblée nationale. Oui, mais ça, monsieur, attendez. Monsieur Alexis. Tu vas t'attendre, toi. Monsieur Lawa, est-ce que c'est exact, s'il vous plaît? Vous êtes mon aîné. Oui, mais c'est vrai, mais vous avez dit... Non, oui, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ton grand-papa, oui. Tu fermes ta gueule et tu écoutes la petite. Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur. Ouais, alors ferme-la et apprends. C'est ce qu'on veut te demander. Mais je suis en train de parler, monsieur Gadaï. D'accord. Maintenant, déjà sur ce point, j'avais raison. D'accord? On quitte ce point déjà. On va au niveau de la question qui m'a été posée à propos de la modification. Moi, j'ai parlé de modification profonde. Vous me dites que ça n'existe pas. Ça existe bel et bien. D'accord? Heureusement, vous êtes un juriste. Et chevronné en plus, ça me plaît. Vous savez que lorsque des personnes sont en conflit, c'est le droit qui vient trancher. Alors, vous ne pouvez pas me sortir ici. Je ne peux pas vous sortir un article qui vous dit que cette expression est correcte. Vous ne pouvez pas me sortir non plus un article qui me dit que cette expression est incorrecte. D'accord? Par exemple. Ça, c'est pas un article, c'est français. Faut pas embrouiller les gens. Monsieur, pour que ce que vous dites là, pour que vous puissiez l'utiliser, il faut que ça existait dans la constitution togolaise. Ça n'existe pas. Français plus que qui ici? On te parle, on t'enseigne, tu es là. Je continue. J'ai une question pour monsieur Assou. Non, j'arrive. Je dois répondre à monsieur Alex. Je continue. Monsieur Alex, ils m'ont posé une question par rapport à la modification profonde. D'accord? Et j'ai dit, lorsqu'une loi fondamentale est changée, c'est ça que moi j'appelle et qu'on appelle modification profonde. Maintenant, vous dites que ça n'existe pas. Mais il n'y a pas une loi qui dit que ça n'existe pas. D'accord? C'est une qualification, une manière de qualifier la chose. Parce que c'est moi qui suis venu avec cette expression et ils m'ont demandé. Que je dis, la modification profonde. Non, parce que ce que vous dites des inepties, je ne peux pas vous laisser dire. Mais quelle ineptie? Mais où est l'ineptie? Qui consiste à changer de constitution n'existe pas. Mais monsieur, lorsqu'on s'exprime en droit, non, dites-moi, lorsqu'on s'exprime en droit, on utilise des mots pour s'exprimer.
Mais lorsque arrête ça. Mais arrête monsieur, ça. attends, allez-y, attendez. On n'utilise pas n'importe quel mot pour s'exprimer. Bien sûr. Arrête ça. Bien sûr. Tu te dis juriste et tu dis, non, arrête ça. Non, tu es juriste, tu ne peux pas laissez-moi m'exprimer. N'importe quel. Non. Pour dire qu'on utilise des mots pour non. Écoutez. Arrête ça. Nous sommes dans modification profonde, c'est moi qui suis venu avec cette expression. Vous m'avez demandé le sens. Ça n'existe pas. Vous m'avez demandé le sens. Et je vous ai donné le sens. Non, Monsieur Alex Loa vient dire que ça n'existe pas. Mais. Je le disais avant. Attendez. Ça n'existe pas où? Oui, ce n'est pas écrit. Oh, pardon. Ce n'est pas écrit dans un texte de loi que modification profonde. Mais c'est une manière de qualifier le fait qu'on ait changé une loi fondamentale. Parce qu'on ne peut pas changer. Si on a changé une seule loi, je peux juste parler d'une petite modification. On va pas me dire que petite n'existe pas. Non, attendez. Je peux parler de petite modification. C'est exact. Parce que c'est une seule loi on a changé. Peut-être que c'est une loi minime. Je peux dire, ok, loi minime. Mais c'est un qualificatif, au fait. Maintenant, si je dis modification profonde, ce qui veut dire qu'on a changé une loi fondamentale. Mais vous avez quoi? Vous ne comprenez pas quoi là-dedans? Est-ce que j'ai dit que c'est écrit à quelque part modification profonde? Mais non. Maintenant, passons au sujet du référendum. Le référendum, j'ai répondu ici que il n'y a pas... voilà, monsieur, il est temps, je ne sais pas, l'autre m'avait posé une question. Il a cité l'article 59, je crois. Et je pense qu'il parlait de... Il disait que la Constitution disait que pour la modifier, il faut passer par référendum. Je voulais répondre à cette question en disant que, pour moi, en tant que juriste, je trouve que si c'est la loi fondamentale, c'est une loi fondamentale qu'on a modifiée. Et cette loi-là emporte déjà même ce rôle de le président de la République, même son rôle déjà, tout change. Vous dites n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Sérieusement, Bobo. Monsieur Alex, je ne dis pas n'importe quoi. Maintenant, non, je termine. Oui, je termine maintenant. Monsieur Alex Lawa, je profite parce que vous êtes un ennemi. C'est malheureux pour toi. Pardon. Pardon. Monsieur Alex, ça me fait plaisir qu'il y ait quelqu'un. Monsieur oui, Rock, attendez s'il vous plaît. Tu ne peux pas fermer ta gueule pour qu'on te montre les choses. Mais j'arrive. Depuis toujours, tu racontes des bêtises, je t'écoutais. Monsieur Alex, donc je vais poser une question. Monsieur Alex, je vais poser une question, d'accord? Monsieur Alex, en tant que juriste... Les voudrait que si tu es là, s'il vous plaît, je vais poser une question à Monsieur Alex. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître dans le droit, d'accord? Si quelqu'un est venu pour t'apprendre quelque chose, j'aimerais que tu puisses avoir l'humilité là de comprendre ce que la personne est venue pour dire, pour que tu demain, la leçon dans cela deviendrait une leçon pour toi. Alors, ok, mais il faut accepter aujourd'hui que tu allais au GAF quoi. Il faut accepter ça et que ton aîné puisse te faire comprendre des choses, d'accord? Il est temps. Ce serait mieux quoi. Il est temps. Je m'exprime, n'est-ce pas? Est-ce que je m'exprime en donnant mes idées qui sont vérifiables? Mais où est le problème, s'il te plaît? Je vais poser une question à Monsieur Alex. Monsieur Alex, si vous en m'avez suivi, j'ai affirmé ici que le souci fondamental à propos de cette modification ou de cette révision, c'est au niveau de ceux-là même qui ont voté ou qui ont pris cette initiative, c'est-à-dire le Parlement. Le problème crucial a été débattu plusieurs fois par nos aînés, par plusieurs juristes, par plusieurs personnes. Est-ce que ces personnes-là étaient légitimes? S'il vous plaît. Non, je vais poser... Non, je dois poser... Non, c'est important. Non, c'est important. C'est ça, c'est pour ça que je veux poser la question à Monsieur Alex, s'il vous plaît. Tu nous as déjà dit ça plus de 10 fois. Non, je ne veux pas affirmer quelque chose. C'est lui qui va répondre. Tout le monde sait que ces gens-là... Bon, Monsieur Alex, pardon. Monsieur Alex. Monsieur Alex. Non, Vigna, attends, s'il te plaît. Écoutez-moi. Vous avez parlé de ça. Je vous écoute, je vais vous répondre. Oui, Monsieur Alex. Monsieur Alex, ces personnes-là, il y a eu un débat sur le fait qu'ils n'étaient pas éligibles. Monsieur Alex, s'il vous plaît, dites-moi, normalement, qui doit trancher? À qui revient, ok, cette compétence-là de trancher et de dire que oui, ces personnes-là étaient légitimes pour initier cette modification ou n'étaient pas légitimes? S'il vous plaît, Monsieur Alex. Alors, d'abord, je vais vous dire, quand on est, tous ceux qui sont là, je suppose, moi je suis togolais aussi, donc tous ceux qui sont là, j'espère que c'est des Togolais qui doivent comprendre vous êtes en train d'embrouiller leur esprit.
Alors, vous me demandez qui est-ce qui doit trancher sur la compétence de ceux qui ont pris l'initiative de modifier, de changer de constitution. Parce que quand vous utilisez le vocable modifier, vous avez tort. Parce que c'est un changement de constitution, c'est un changement de régime. Ce qui est totalement différent d'une modification simple. Donc, vous, même si vous êtes juriste, vous devez le savoir. Comme vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Les seules personnes qui sont habilitées à intervenir, c'est le peuple, parce que c'est le peuple qui a élu les parlementaires. Vous comprenez ça? Les parlementaires tiennent leur pouvoir du peuple. Donc, il n'y a que le peuple qui doit dire aux gens, vous ne pouvez pas changer. Moi, j'avais dit ça depuis. Écoutez, monsieur, je n'ai pas fait 8 ans d'études de droit pour venir écouter vos balivernes. Franchement. Monsieur Alex, le peuple le fait comment, monsieur Alex? Le peuple le fait comment? Mais ce petit frère, il est bon. Monsieur Alex, le peuple le fait comment? C'est votre question. Je vais vous répondre. Votre question, c'est parce que vous avez pensé que c'est le président de la République, Faure Gnassingbé, qui doit arbitrer ce qui est pour. Non. C'est son Dieu. C'est son Dieu. Donc, moi, j'ai dit ici, ce gars-là dit. Monsieur Alex, j'ai dit ici que c'est la Cour constitutionnelle. Peut-être que je suis en erreur. Non, c'est pas la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Pas du tout. Pas que peut-être tu es en erreur. Tu es en erreur. Tu ne connais pas. Mais monsieur Alex. Attendez, monsieur Alex. La légitimité ou l'illégitimité de ces personnes-là qui ont initié la modification, c'est un problème de loi, n'est-ce pas? Non, c'est un problème de pratique. Vous savez quoi? Maintenant, oui. C'est un problème de pratique de quoi, s'il vous plaît? De pratique de la loi, n'est-ce pas? De pratique parce que les institutions au Togo ne sont pas pratiquées comme il faut. Tout simplement. Oui. La constitution de 92, c'est une bonne constitution qui est claire. Mais les gens refusent de l'appliquer telle qu'elle est. Voilà, un problème de pratique de la loi alors, n'est-ce pas? Non, un problème de pratique des gens qui sont chargés d'exécuter la loi. Oui. C'est pas la loi qui est mauvaise, c'est les gens qui sont chargés d'exécuter la loi qui sont mauvais. Ok, donc les gens exécutent mal la loi, d'accord. On est d'accord sur ça, n'est-ce pas? Au moins vous avez compris ça. Non, moi c'est ce que je... Bon, c'est bon. Maintenant, lorsque ces gens-là appliquent mal la loi, à qui revient la responsabilité de trancher et de dire que ceux-là ont mal appliqué? Le peuple. Voilà, on vous a répondu. Non, mais monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Il faut être conscient et précis. Waouh! Attends. Pourquoi ne pas dire le peuple? Attends, monsieur H. Attends. Pourquoi ne pas dire le peuple? Non. Monsieur H. Pourquoi ne pas dire le peuple? Voilà, je vous réponds. Si je sors tout à l'heure, je gifle une personne, c'est une violence volontaire. La loi dit de ne pas gifler. On va aller au tribunal. Ça peut aller au tribunal. Par le code pénal. Ça, c'est prévu par le code pénal. C'est prévu. Voilà. Non, Alex, laisse-le parler. Voilà, c'est prévu par. Voilà, c'est prévu par le code pénal. Maintenant, on dit les personnes là qui étaient en fonction. Certaines personnes disent qu'ils restent en service jusqu'à le changement ou quoi. D'autres personnes disent que même s'ils sont restés en service et que il n'y a pas eu encore des élections, ils ne peuvent pas initier cette modification profonde là, ou cette révision comme vous voulez. D'accord? Maintenant, ça c'est un problème de loi. Non. C'est un problème de la pratique de la loi. Non, pas du tout. C'est un problème des gens qui sont chargés d'exécuter la loi. C'est pas par... Monsieur Alès, explique-lui que ça c'est du banditisme. Monsieur Alès, si vous permettez. Ça c'est du banditisme. Monsieur Alès, si vous permettez. Oui. Monsieur Alès. Excusez-moi. Monsieur Alès. Monsieur H. J'aimerais... Monsieur H. S'il te plaît, tu me donnes la définition du problème de la... Ça, c'est du banditisme. Monsieur Hamar, je vais le faire comprendre quelque chose. Vas-y. Monsieur H, ils sont en train de te dire que personne n'a le droit de toucher à l'article de cette constitution-là, que personne n'a le droit de toucher ça si le peuple n'est pas présent. Maintenant, toi, tu es en train de parler des députés. Personne ne parle des députés pour le moment. Personne n'est en train de te parler des députés pour le moment, jusqu'à ce qu'on va dire qu'ils ont fini leur fonction, le mandat est fini, ils n'ont pas le droit de toucher à quoi. D'abord, leur mandat est fini, ils n'ont pas le droit de toucher ça. Exact, ça c'est exact. Maintenant, s'il vous plaît, on ne va pas débattre et puis les gens vont partir sans rien.
c'est parce que moi, si je veux apprendre, que je vous pose cette question. Oui. D'accord? Vous ne pouvez pas, les grands frères, vous ne pouvez pas me dire ici, d'accord, que ce problème-là n'est pas un problème de loi, s'il vous plaît. C'est pas bien. Non, c'est la loi, c'est du banditisme. Non, attendez. Alex, vous ne comprenez pas. Alex, je m'explique. Puisque vous êtes le grand frère, vous allez pouvoir, vous allez voir. Écoute-moi. Je m'explique. Qu'est-ce qui est arrivé à mon Togo? Non, MA, j'arrive. Écoute. Qu'est-ce qui est arrivé à mon pays, à ma patrie, à mon petit cœur? Moi, j'appelle le Togo mon petit cœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé et que, et à la fin du mandat des députés que mon pays, ma patrie, ça m'appartient. Le Togo n'a pas pu organiser l'élection de nos législateurs. Je veux dire nos députés. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui était arrivé à notre pays? Explique-moi ça. Non, MA, on s'éloigne du débat, s'il te plaît. MA, non, MA, on y a qui mais fille, mais débat quoi. On n'est pas assez professionnel. Excuse-moi, si bébé non vous dit là, il descend. Moi, je n'aime pas. Si monsieur Alex ne veut plus, si monsieur Alex ne veut plus débattre, qu'il dise monsieur Alex, vous permettez. Monsieur Alex n'est pas ton égal. Monsieur Alex n'est pas ton égal. Justement, mais ne parlez pas à sa place. Mais ne parlez pas à sa place. Monsieur Alex, premièrement, n'est pas ton égal, vous n'avez pas fait les mêmes études ensemble. Et secondo, oui, monsieur Bobo, je peux continuer avec monsieur Alex. Monsieur H, vous connaissez le protocole additionnel. Toi, tu l'as fait, H. Le monsieur que tu vois là-bas, là, tu le connais. Oui. C'est l'avocat de Franklin Nyamzi. Tu connais Franklin Nyamzi? Il faut que tu écoutes la personne, mais quand depuis à ta on a mis que notre téléphone ne comprend pas. Non, laissez-le. Non, il dit qu'il est juriste au Togo, non? On verra bien. Monsieur H. Oui. Est-ce que vous connaissez le protocole additionnel de la bonne gouvernance de la CEDEAO? Pardon, s'il vous plaît. Monsieur H. Est-ce que vous connaissez le protocole? Je ne l'ai pas lu. Signé à Cotonou. Je n'ai pas lu ce protocole. Ah bon, ok. Ce protocole est juriste, non? On verra bien. Dans les États de la CEDEAO, oui. Aucun État ne doit modifier, pas changer, hein, modifier les conditions des élections 6 mois avant les élections. Est-ce que le Togo a respecté ça? Est-ce que le Togo a respecté ça? Non. Donc tout est faux au départ. Tout est déjà faux au départ. Merci beaucoup. Vas-y, monsieur Alès. Et vous savez que l'Assemblée nationale même est déjà illégitime. Ils ont procédé à un changement de république. Mais non, monsieur Alex, d'abord, premièrement, l'Assemblée nationale est illégitime. Les personnes qui étaient chargées d'assurer et de garantir le fonctionnement des institutions du Togo n'étaient plus en droit de le faire, puisque si je vais vous rappeler, en tout cas au moins en droit, la Constitution de la 4e République dit que l'élection doit avoir lieu 1 mois avant la fin du mandat des députés qui sont en cours. Or, ça n'a pas été fait. Alors, quand c'est vous-même vous avez dit tout à l'heure, c'est une loi fondamentale. Quand une loi fondamentale fixe quelque chose, on doit respecter. Si on ne le respecte pas, on tombe dans l'illégalité. C'est ça la réalité. Si vous êtes juriste, vous devez le comprendre. Si vous ne respectez pas ce qu'une loi fondamentale prescrit, vous tombez dans l'illégalité par la suite. Comme on n'a pas fait les élections dans le mois qui suit la fin du mandat, ces députés n'ont plus le pouvoir. Ils ont seulement, et si vous êtes juriste, vous devez le comprendre, ils n'ont même plus le pouvoir. Ils ont seulement la capacité d'expédier les affaires courantes sans avoir la qualité de légiférer. Parce que ça veut dire que ce que le peuple leur a confié pendant 5 ans, c'est le pouvoir de légiférer. Si vous ne faites pas ça, et que le délai de la réélection est fini, vous tombez dans l'illégalité. Alors les gens, les malveillants, les gens qui ont le mauvais esprit et qui ne veulent pas pratiquer le droit disent que la Constitution a prévu qu'ils peuvent rester en fonction jusqu'à la prise
de fonction des prochains députés. Oui, mais c'est prévu comme ça dans toutes les constitutions. Sauf savoir que la constitution de la 4e République du Togo est une réplique modifiée de la constitution française. Donc, personne ne peut, à ce niveau-là, me battre là-dessus. Parce que je connais les deux. Alors, quand on dit que les gens peuvent rester en fonction, dans l'esprit de la loi, si vous êtes juriste, il y a la loi et l'esprit de la loi, c'est qu'on estime que, quand on fait une élection, les députés qui sont élus n'entrent pas en fonction le même jour. Il y a un certain délai avant qu'ils n'entrent en fonction. Ce délai-là, mais les autres qui étaient les anciens continuent par expédier les affaires courantes avant que les nouveaux ne s'installent. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que on peut refuser de faire les élections et que les autres vont continuer par faire ce qu'ils ont été chargés pendant 5 ans de faire. Sinon, il n'est pas nécessaire de mettre 5 ans. Vous comprenez ça au moins? Parce que si on a dit 5 ans, c'est 5 ans. Donc on dit, 1 mois avant les 5 ans, vous devez organiser les élections. Si vous organisez les élections, on sait que si on organise les élections le 10 novembre, peut-être il y aura une période de transition entre les nouveaux élus et les anciens qui sont en place. Pendant ce temps, les anciens, pour éviter la rupture de la continuité du fonctionnement de l'État, je vous le parle en tant que professeur d'université, on est obligé de garder les gens qui sont partants, les députés qui sont partants, jusqu'au jour où on installe les nouveaux. Ça, les Togolais, ceux qui ont fait les changements en 2024, ils ont compris que non, ils pouvaient rester en place quand ils veulent. Si vous pouvez rester en place quand vous voulez, la Constitution n'allait pas mettre 5 ans. La Constitution allait dire, tout simplement, vous êtes élu jusqu'au jour où on fait une autre élection. On met pas de date. Vous avez compris ça? Donc, ceux qui ont fait cette forfaiture en 2024 sont des criminels de l'État togolais, des criminels pour le peuple togolais, parce que ils savaient très bien qu'ils n'ont pas la capacité et le pouvoir de légiférer, mais ils l'ont fait. Ils ont mis en place, ils ont fait pire, parce qu'ils n'ont pas seulement modifié la constitution de 92 en cours, ils ont changé de république, ce qui n'est même pas de leur pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. La constitution de 92, c'est-à-dire celle qui leur permet d'être en fonction, ne leur a jamais permis et ne le permet à aucun article de changer de constitution. Ce n'est pas une modification, c'est un changement de constitution. Quand vous changez de république, c'est que vous changez de constitution. Et c'est ce qui est fait d'ailleurs. Puisque la république était semi-présidentielle, elle est devenue parlementaire. Changement. C'est un changement, ce n'est pas une modification. C'est pour ça, depuis que vous dites qu'il y a une modification profonde, je vous dis, vous commettez un artifice de langage. C'est faux. Changement profond, ça n'existe pas. C'est un changement de république. Et cette chose, changement de république, est illégal. Parce que, je vous rappelle encore, si vous êtes juriste, vous devez comprendre ce que c'est le parallélisme des formes. Quand le président de la République nomme quelqu'un par décret, il le décomme par décret. Quand le président de la République nomme un ministre par décret présidentiel, le Premier ministre ne peut pas le démettre. Vous comprenez ça? Parce que le Premier ministre, il prend un arrêté ou un décret, mais dans la hiérarchie des normes, son décret est inférieur à celui du président. Est-ce que vous avez déjà vu au Togo, le président de la République nommer quelqu'un et le Premier ministre dégommer cette personne? Non. Jamais. Il peut pas. C'est ce qu'on appelle la règle du parallélisme des forces. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, c'est de la même manière pour installer quelqu'un, c'est de la même manière que vous allez le désinstaller. Donc, si on a voté notre constitution en 92 par voie référendaire, sachez que ce changement de république ne peut se faire que par voie référendaire. Je mets ma tête à couper alors que vous ne comprenez pas le droit, vous ne voulez pas comprendre le droit, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Les gens ne veulent pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la constitution de 92, la loi fondamentale togolaise de 92,
est très bien, il y a des imperfections, mais c'est très très bien, c'est clair, il n'y a pas d'interprétation possible. Mais les mauvais esprits essayent d'interpréter à leur manière. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est les gens qui sont mauvais, ce n'est pas la loi qui est mauvaise. C'est bandit à la tête de notre État. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, j'espère que vous m'avez compris. Et si vous voulez, à moi, allez sur mon profil, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, vous allez trouver mes choses. Je ne suis pas caché, moi. Hein. Et j'ai déjà fait des interventions là-dessus déjà. Je suis vraiment désolé que le Togo va dans ce sens-là et qu'on nous embarque, malgré les intellectuels que nous avons au Togo, on nous embarque dans des histoires à dormir debout. Et ça, je n'accepte pas. Je n'accepte pas, je me battrai tout le temps. Alors, si quelqu'un rentre dans mon domaine qui est le droit, alors là, il faut qu'il se prépare. La dernière fois, j'avais dit, à un moment donné, il y a France 24 qui avait invité Kofi Nyanyam pour débattre avec Trimua et Bawara. Kofi Nyanyam s'est désisté au dernier moment et le gars de France 24 m'a dit si on pouvait le remplacer, j'ai dit oui. Parce que je cherchais à débattre avec les deux. Quand il a dit aux deux que mais finalement c'est Maître You qui viendra débattre, ils ont dit non, qu'ils viennent pas. Ils sont pas venus. Non, voilà. C'est des peureux. Des bambinos. Ils sont pas venus, pourtant je les attendais. Avec leur physionomie. Je ne dis pas que je sais plus qu'eux. Mais il y a au Togo des choses qui se passent qu'on ne peut pas accepter. Et surtout, je n'accepte pas que les gens disent autant d'inepties, y compris les professeurs d'université quand ce changement a eu lieu, qui ont dit n'importe quoi. Et on dit pour satisfaire le système, parce qu'ils sont dedans. Attends, vous ne pouvez pas vendre votre intellect, votre côté intellect contre, je sais pas quoi. Il y a quand même ce qu'on appelle l'honneur, la probité, qu'on ne peut pas vous arracher ça. C'est ça aussi un intellectuel. Donc si vous êtes un intellectuel qui est juriste, je vous engage à rester quand même intellectuel, parce que le monde nous écoute, le monde nous voit. Mais quand on entend qu'un Togolais tient ce genre de discours, moi ça me fait mal parce que les autres, qui sont des juristes aussi ailleurs, vont dire mais au Togo, mais vous êtes complètement des cinglés, vous êtes des nuls. Vous dites n'importe quoi, vous n'êtes pas bien formés, vous n'avez aucune formation chez vous. Si vous n'avez pas de formation, taisez-vous, plutôt que de dire des inepties comme ça. Donc c'est ce rappel à l'ordre que je voudrais faire, monsieur H. Je ne vous connais pas, mais j'espère que vous allez reprendre, en tout cas, certaines choses du droit et ne pas dire ça aux gens qui ne connaissent pas du tout le droit. Parce que celui qui ne connaît pas le droit, il va vous écouter, il va le prendre pour argent comptant. Et c'est là où la gravité, c'est là la gravité de la chose. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Monsieur Alex, ne quittez pas. Je reste à disposition. Oui, monsieur Alex, ne quittez pas. Moi, je dis qu'ils sont passibles à des peines. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est des bandits à la tête de notre État. Ça, c'est du banditisme. Et ça, on va pas leur tolérer ça. On va pas leur accorder. Et est-ce que tu peux nous donner la peine qui sont sensibles, hein, qui sont censés avoir quand on serait dans le Togo nouveau? Est-ce que tu peux nous le donner, cette peine-là? Non, alors oui, ça dépend de l'infraction qu'on qualifie. Parce que les peines sont fixées en fonction des qualifications juridiques des infractions qu'on va leur accorder. Bah, certains, ça peut être tout simplement de la diffamation. La diffamation, je crois, c'est une peine de 6 mois avec sursis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on s'élève ou d'injure. Diffamation, injure, c'est 6 mois avec sursis au Togo, dans le code pénal togolais. C'est pour ça qu'on s'indigne de ce qu'on arrête les gens, on les met en prison parce qu'ils ont insulté ou chose le président. C'est 6 mois de prison avec sursis. On les met en prison. On les éjecte. Tout le monde est devenu fou. On les met en prison. Alors que c'est une prison avec sursis, c'est que vous n'allez pas en prison. Non, on paie le truc là, la caution. Voilà. Et puis ça passe. Oui. Merci beaucoup, monsieur Alex, de nous avoir éclairci. Parce que nous quand banabena na ho be nunya pe wo makela lo mena wanyina njuya e po mi po alo o do ma la lo me bo ho me munya mule o la pompopo o la gbo be nu ale nyo do le o do be group o do son kono do ko be zozo e deja o le doit maintenant zozo kosi zozo sa mo to ko bi le du wale be amagba no gbo be na emu le nyo Bobo, on t'a compris. Les filles, les nuits, on les va live à me. King, tu veux les yam ou encore les tigres les filles, là. Mais gars, on les live à me. Le fond, on a
Eh ouais, Sabaté, ouais. Il y a Kameto Sabaté. Mi a pour les filles, mi noa, mi ano. Oui. Faut n'y a si bien tous, mi a même maou. Il y a Kameto Fouro, Goku pour le Odede. Mi la tête Bobo, ne wuku nyama gan, o kanyang bela otonya ne kpo. Oh, Bobo si ona me gbelo. Biji kaka me ma wo kwa. Na go ma be, ya ke tolo wa yo me mo ani ya pe rendez-vous nya. E ma ke wa so ame ko la. Munyala, bon ka me olo wa. Ils en détend. Bobo si. Mais tu la lemi, la ou. No popo na. Tawe kadaga le dolo. Ah, voilà, ma cheko, ma che donc on to se. Nyeto Alex Iou. Après no kaka de vion Merci. Et c'est dans Franklin Yanzi, mais comme il y a de Onye Bavo, comme il y a au niveau un toto venu quoi. Yeah. Ma pas sokia. Yo, nemi da awla bobo mde kukulo nemi da si de biwa. Njoto. Nya tobe à l'aise on va débattre. Elle a débattre comme quand. Ha ba mela. O pare ke bele yo ya ma. Laissez-moi débattre avec Alex. Baron les filles élevé, batu pas laissez-moi débattre avec Alex. Comme ha ba. Yo mi ministre de la justice a aidé le pain. Il fallait les filles. Imbécile. Bobo si auto Jessie mais nyembu na mo Jessie vo munya vo amea. Oh, wa famelo. Wa famelo. Oh, you must have oh, negro nya la be ni to mu. Ni be ta ke mi na ko be mo le no fa me ro ba le ko be mo le wa le. Ya ko Alex, ya to Alex. Wa ore na me ya me. To ke ya wo le ma gbe me ni ma te embêté gbere o. Amea le défendre lui a révolutionné gang fraqué nyamsi are mi Jessie fraqué nyamsi e ma avocat oh le Cameroun ou Africa. C'est l'un des avocats, c'est l'un des avocats, des intrépides avocats de Merci. Pardon, maître. Maître, au point là, il y a que Ifia, déjà, oui. Ndia hwelo dawa nenda jorejinya mayolo atotono fa sambate ala tiba difame amerela ba ola tiba on peut sabater baba le ngom le gomea bon ben là ouais avocat nende la vie ke wa ajikale so nende ma jo mayolo il n'y a pas de problème ndekwe mjajo nitunga il y a la que moja ya ho wa ela jo ke ngbola ya we apena ojo amen apena on va aller ça pe nous comme dire mais non c'est ouais quoi to domi kandeji la awla nuit est vrai là réalité le régime wa doit ya monsieur mais la bova lo mais la monsieur mais la bova là et la dola nyato kingi ya ole dapa onu ole fo nda ho tatima fo la bobo si on nya nya lion e woni nya ma kema doit passer en live no lion pa ro doit pas monsieur mais doit c'est on va aller ça pe la voir la dola faut aller s'abonner non lo. Ah, merci. Je dois pas s'abonner là pour aller. Ne nous va les tchaka ma yani to chan s'abonner na via s'abonner na via tu dois que que nous va les doit être s'abonner na désabonner na des viewers to tchak coquet mais ça va fier ma mi désabonner na des viewers encore un jour désabonner no gamin là va pela nous quoi là no ka gomme là pela nous ah on da des viewers m'da pela nous des viewers des viewers sous le ouais là uni viewers ko le o mara lo mere o nya be na no le o mara lo me a o wa to fo na ho me be nya to pe ni monsieur nous bobozi mamité a bobozi mamité no Dieu mamité parce que bon aller débat oh bobozi o réveiller côté de na me fia e comme to lo là ba comme to parce que o se comme Gigi mi so no so do hu me kuto mi kaka no vo o réveiller mo na mko ouais mais bon autant qu'on les live à dia minya nous de kadion il dit n'importe quoi disait n'importe quoi et heureusement que monsieur mais il y avait les daji. Est-ce que nous pouvons intervenir aussi? Bonjour.
Ah oui, allô. Non, 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 tenez, bah, ou n'y nous va Vas-y, toi, va fier. Et toi, Redala. Pourquoi on va ça, modo et game? Non. Et toi, Redala, côté, Redala numéro 1. Zozo Kossi, alors Kossi Zozo. Ok, bien d'accord, game over. Ah ouais. Ma game, il y a non blanc, il y a des pour la game, il y a Kamé. Quel ama. Pour nous premier. On a laissé un mauvais zoom américain, mais quoi, vous no be ya Kamé on zoom ya. Oh wow, les supporters font la cible le ou amélé aller. No be ya Kamé on zoom ya. Muté. On va draw 30 ans à Koroka, on met quand il y a 10 ans logo. Ayo, on va dire que j'ai un Togo vieux vidéo là. Il y a un bloc, pas même un Togo vieux. Mais 30 ans, il y a un bloc. Quel jour qu'on va proposer, quel jour? Qu'on va faire du guerre. Oh, game, il y a moins de game. Moi, je m'en vais kaba ne ma jola, il y a un temps à foutre. Donc, il y a 30 tonnes qui m'y a pour y en avoir, mais vraiment, c'est pour m'y a. Que m'y a me ou m'y a zoa me tete. C'est à. Que m'y a zoa, oh, Bobozi, le polo, le polo. Bobozi, de coucou no ya gbakwe la si. Iye le polo en cham le polo. Ok, Bobozi benare. Benare oni na jukwa. Amerika yi sukulu. Un plat droit. Ni la oh, ni pas me c'est le ko. Mais quel est pompon? Noté. Amerika yi sukulu plat droit, va les spia minois. Ni be yo ko yo mu sukulu wa bia we nyewi. Nyanye gbona be nyemu sukula. Oh, mu sukulu dekbo. Ngbanalo. Nka. Oh, Bobo okol ke bele pompo. Okol ke bele pompo na ko mu nyanu re ka jo ke ba pompo. Bobozi okol ke bele pompo na. Yao. Mi nyanu je laisse bebo. Nyanu ombla nwe. On t'a que le ko be doale moi. Ne mi va no défendre ndoa. Mu nyanu beaucoup longtemps. Nyomi nyanu e amepo mi nyanu na. Nyomi nyanu. Emma, dasi ya ola, dasi ejire, dasi jibibi ngbarbo. Tu sais déjà la position de Zozo. Parce que moi j'ai été dans son on dirait là on de belo fun so qu'il faut bloquer le wabe noir mais juste parce que on soit mais tu bloquer vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Non, on va les jouer mais on la gueule les cas et moi c'est normal. Vous laissez proposer mais là on ne fait pas ça. Zozo. Moi je peux pas insulter que vous êtes des criminels, vous êtes si. Moi je ne dis pas ces mots-là, c'est pas dans aucun bon bloqué. Sambate yi kosi Zozo amala. Ah, Sabate Togo, Sabate le gomia. Vous avez besoin de dire Sabate nama. Hein, mais quoi? King, on va dire Johnny qui me voit avec vous. Ok. On va dire Johnny. Donc monsieur Zozo, il y a même pas d'américain live mais va zounamé. Ne zounamé les live mais. Un des quatre qui me l'a bloqué on y nos zounamé. Non. Mais c'est vrai. Attends, par exemple, la dernière fois, l'autre là était en train de parler, comment il s'appelle, l'homme du Parlement là, Papson. Il était en train de raconter une histoire, et dans l'histoire, il disait qu'il voulait voir le président, et on l'a interdit de ne pas rentrer dans la salle. Et que c'est l'Allemand qui est venu le défendre. En ce moment, moi, je lui disais que l'Allemand voulait le dire, c'est entre vous-même. Entre vous-même que j'ai écrit, ils disent, toi là, tu es salaud. Il m'a bloqué en même temps. Vous pensez que Papson, il y a un groupe mort. Non, c'est ça je vous dis, Vous par exemple, monsieur Benari, mieux live mais on va bloquer. Même dans votre propre live, vous m'avez bloqué. Je vous dis la vérité. Bon, ok, oui, ça va bien, mais je dirais, il y a cassé. Oh, bien cassé. Mais les gens, à mes collègues, ça suffit. Ils ont déjà montré leur amour pour le pays. Donc, ils n'ont qu'à libérer le terrain et donner la chance à quelqu'un d'autre. C'est tout ce que nous veut. Voilà. Ils n'ont qu'à moi changer dans l'époque. Ami à le fond, nos pays n'ont qu'à. Nous voulons bien dire. Moyen d'élimination, il y a
Excuse-moi. Il a dit démocratie, il est ouais. Vas-y, Kwasi. Et nous qui sommes benari. Muni miawo de cadeau nationalité togolaise. Amo kole unir mechari. Yo chondo nationalité togolaise. Minglo na waya be quoi. Ke mio mi diba mi ane juari. Ame woyo diba mi ane nani. Mtogo to yo nye. Démocratie ouais. Mi do opinion vous. Vo mi ozwa mi abe yo lo akpase se mu. Be no mi atokpola se. Ngona ene ore. Les milagres essaient de convaincre à mon bon et passe à mino. Parce que souffrance qu'elle y a dit, mon meilleur de cas les peufs, à mon temps les peufs. Voyons Dieu la m'a dit. Si tu as mis tes oies, mais nous, même moyen, il y a un jour, il y a un menace, venu, il y a c'est que là où, par un vieux, on y a là, tu t'as pas sa mino. Et il y a un grand ami sur Béré, Béquin, le grand ami, il y a un Zouké. Si tu as mis ce bé présentement, nous qui a mis ce bé la théo. À part deux doigts, et les daoués. Ah oui? Il y a un jardin. Et il y a un peu de gens qui sont béqués. Ça va te qu'il sur le commentaire, mais il dit la même chose. Il y a des marées, il y a des marées, il y a des marées, des noirs et partis uniques. Et vous avez mis il y a des mots. Moi, c'est que je dis écoutez. Puis il y a mis les oufors, par les musiques, quand je vois, c'est le bon président pour être au bon, il y a un tel cause problème, il y a le côté. Oh, King, that young Paul sous forme, non, pas making toll sous forme, non, elle est câble, c'est rien. Enye, yon konye la, bavon la. Ame uto. Sous forme, non, va pas muté. Kasi. Fifty, allez. Moi, qui gagne now, il y a des qui, il y a un bro. Parce que moi, t'arrives, il y a mis au UFC, mais moi, t'arrives, on y a ma vous vaille. Mais c'est bien. Moi, il y a bien, il y a mi trop opposant. Moi, t'arrives, ni opposant, va. Le UFC, on qui me les ouïe, bébé, on très, très, très. Moi, t'arrives, non, mais. Moi, que les nibé, n'y a ton cœur, voit qu'il y a légal, qu'il y a élection. Ne ouan mou George Nami wari, problème mou lo. Moyen bouli yari, enyi soulèvement populaire kemile blo. Voire, et nous kemile ou on yon avait soulèvement populaire. N'a yon mon bonne avec tozo, moyen soulèvement populaire. Et nous kemile blo nan so année passé bé kébé, et ben année passé semaine passé bé. Et nous kemile ya au vendredi, et ya fameux problème. Parce que, à mon collègue d'homme d'orari, à mon les blonds, il y avait Tozo, il y avait Gano, et comme il y avait, on bandit la filière, l'on power, l'on y est bien au chat, pour les groupes en polar. Bon, désolé, bon, les dassi, pour serrer, il va les passer mes messages. Mon collègue, on a mis ça, ça fait passer. C'est pas vrai. Bobo, désolé, bon, les dassi, mais les passer mes messages. Parce que, démocratie. Mais je vais passer le message. Oui, MA, s'il te plaît, MA. Ok. Bobovi, donne-moi 5 secondes, je vais recadrer le débat. Merci beaucoup. S'il vous plaît, laissez-lui aller jusqu'au bout de ses idées. C'est pas parce qu'il est en train de faire que toi, tu ne peux pas conscientiser ton prochain pour qu'il n'écoute pas ce que Kossi est en train de dire. Laissez-le. Vous savez, il est en train de dire, moi, je suis en train de noter ce qu'il est en train de dire. Après, je vais venir aussi lui poser certaines questions. Ouais. Vous notez tout ce qu'il est en train d'écrire. C'est comme ça on mène un débat. Kossi, vous avez une minute. Je veux t'écouter, mais ce monsieur, je ne vais jamais l'écouter. Pardon. Vous savez, MA, tu sais que depuis que ça a commencé, Kossi ne tenait pas ce genre de propos qu'il a tenu aujourd'hui. Aujourd'hui, même quand vous l'écoutez parler, c'est comme si à 50% il est en train de rejoindre le peuple. Laissez-le terminer. Non, s'il te plaît.
Monsieur Kossi, vous avez encore une minute. Vous avez une minute. Vous terminez. Oh, notez. Vous posez quoi combat, Seigneur, une réponse. Ok. Vous avez une minute pour finir, on donne la parole au fur et à mesure, on passera. Monsieur Prince de Gokuno. Vous posez Seigneur, il y a que aussi un blanc avec ça. Bateau est répété. Moyen, voir. Moyen que Donna me dit, when you be ready. Il y a un autre, même il y a un des cas. Même il y a un autre, à des 1. Même il y a un autre, 93, mais 94, mais il y a du que il y a un autre, il y a un autre,